Ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut nous détruire, et pourtant ça nous arrive à tous. C'est l'hystérie, les moments d'hystérie, les moments où on se sent hystérique. Eh bien, d'ailleurs, je t'ai concocté une note. D'ailleurs, je vais te la montrer. Tu sais qu'on a des pulsions comme ça d'hystérie, on se sent tout joyeux, en pleine forme, rempli d'idées, et c'est souvent là où on est le moins rationnel. Voilà. En fait, si tu as un lien en dessous en description, et si tu acquiers mon livre, tu auras tout ce long chapitre et plus plus de 100 autres chapitres rien que pour toi. Donc tu verras le lien en dessous en description. C'est Le succès n'est pas loin, c'est mon livre. Alors, et d'ailleurs, je t'invite à lire l'entièreté de mon livre parce qu'il n'y a qu'une seule personne pour le moment qui m'a laissé un avis de 3 étoiles parce que cette personne-là a lu seulement, malheureusement pour elle, 3 pages de mon livre et dit simplement que c'est du réchauffé. Donc moi, je t'invite à, voilà, comme challenge, à lire l'entièreté de mon livre et à me donner ton avis honnête, my honest review, donc mon avis honnête. Et d'ailleurs, c'est un livre que je mets continuellement à jour. Sur Amazon, ça ne l'indique pas, mais par contre, en format Kindle, tu auras toutes les mises à jour que tu pourras acquérir automatiquement. Ça se met à jour via la plateforme Kindle. Donc si tu l'achètes sur Kindle, et donc ça veut dire la version numérique du livre, eh bien tu auras une mise à jour. Et c'est vrai que j'aurais dû publier un tome 2, un tome 3, un tome 4 à la place parce que ce sont des mises à jour majeures. Tu verras la date de publication du livre initial, c'est 2020, et pourtant je l'ai mis à jour mais des dizaines. Encore cette année-ci, il y a un mois seulement je l'ai mis à jour. Donc voilà. Alors revenons à nos petits moutons, mais c'est parce que ceci fait partie du livre. Donc tu sais, quand tu sens des pulsions d'énergie, d'hystérie, ça veut dire des énergies assez hystériques, eh bien, tu dois briser ces pensées qui pourraient sinon nuire à tes décisions, aux choses, les décisions que tu vas prendre et le comportement également que tu as, parce que ça change ton comportement, la manière dont tu parles. Et si tu remplaces ces pulsions d'énergie par des pensées moins volatiles, plus stables, ça fait une belle différence. Et tu sais, avant de prendre une décision, avant de te décider de quelque chose, c'est aussi une bonne chose d'attendre un jour, par exemple, d'attendre un jour, 2 jours avant de prendre une décision. Ou bien de réagir également. Si tu as été, quelqu'un t'a mal parlé, etc., ou que tu veux directement lui répondre, attends avant de lui répondre par message, etc. Si c'est par message, attends d'abord que ta pulsion soit retombée et ainsi tu vas réagir de manière rationnelle. Parce que sinon après on fait des choses que l'on regrette par la suite et ça on veut pas parce que le regret c'est une double punition. Tu as le regret de regretter et tu as le regret d'avoir fait la chose en question. D'ailleurs je vais te parler juste après par rapport au regret. Alors donc voilà, parce que sinon si tu n'attends pas une journée par exemple avant de prendre une décision ou de réagir à quelque chose qui s'est passé, eh bien ta décision sera poussée par ces pulsions. Et c'est vrai qu'après, tu vas le regretter et voilà, c'est pas quelque chose que tu veux. Souvent, quand notre pulsion redescend, après on se dit mais pourquoi j'ai dit ça? Finalement, non, j'ai jugé sans vraiment connaître la situation. Sans vraiment me mettre à la place de l'autre personne aussi, tu vois. Alors, par rapport au regret, d'ailleurs, il y a un auteur qui disait aussi que le regret, c'est regretter 2 fois. Alors, attends, je vais voir ça. Regretter. L'efficacité. J'ai le calme. Non, c'est pas ça. Alors, les biais du regret. Qui, sur son lit de mort, regrettait de ne pas avoir passé plus de temps sur son écran ou au bureau. Oui, ça c'est vrai. Et non, mais je ris, mais je ris jaune en réalité. Les regrets sont plus le temps d'oser. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celui-là non plus. C'est pas ça. Décidément. Tiens. Où ma note se trouve? Attends, je continue à regarder la chose sur le regret. Et sinon, pendant ce temps, eh bien, je t'ai concocté des formations, des ateliers qui se trouvent en description et donc tu peux déjà aller voir cela. Tu as les liens en description et ce sont des formations qui vont beaucoup t'aider, j'en suis sûr. Donc voilà, va faire un tour. D'ailleurs, tu as l'atelier Belle Vie où c'est une formation où je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie. C'est un atelier également, une formation qui vit tout au long de ma vie. À chaque fois que j'apprends de nouvelles choses, je le mets à jour. C'est énormément
de choses que j'ai appris tout au long de ma vie. C'est énormément de remises en question. Et tout ça, toutes les choses qui ont fonctionné pour moi, je les partage dans la formation Belle Vie. Alors voilà, j'ai retrouvé la note que je voulais te montrer. C'est que le regret, c'est d'être puni 2 fois. Donc, tu es puni parce que tu as fait du mal et tu es puni parce que tu le regrettes. Donc, tu es puni parce que l'acte que tu as fait du mal et en même temps, tu es puni parce que tu le regrettes. Donc voilà, c'est vraiment, on ne veut pas regretter ce que l'on fait. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'attendre que cette pulsion redescende pour pouvoir réagir, pour pouvoir prendre une décision. Et surtout, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve dans mes formations. Tu as les liens en description. Prends soin de toi. C'est vraiment le plus important parce qu'on doit tous se cultiver, on doit tous investir sur soi. Et se cultiver, je veux dire être une meilleure version de soi-même. Et c'est la même chose avec les pulsions assez hystériques que l'on peut avoir. Eh bien, tout le monde a des choses qu'ils doivent régler. Donc, tout le monde a des choses qu'il peut améliorer. Et nous, c'est notre but. On veut s'améliorer chaque jour. On veut être une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Et ça commence par la remise en question. Ça commence par contrôler parfois ses émotions. Du moins, si ça peut nous aider. Et comme cela, eh bien, on va être une personne également dont on est davantage fier parce que on est quelqu'un de mûr, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui va éviter de regretter des choses qu'il ne voulait pas faire, au lieu de laisser ses émotions toujours prendre le dessus sur le rationnel. Non, toi tu vas d'abord dire, d'accord, je ressens mes émotions, mais il y a émotion et puis après il y a la logique qui vient après. Et si je laisse toujours mes émotions s'envahir, il faut avoir le contrôle de contrôler ses émotions. On n'est pas un enfant de 6 ans ou de 5 ans qui se met en colère pour un rien parce que les enfants, c'est connu, ont du mal à contrôler leurs émotions. Pour nous justement, on a plus de recul, on arrive davantage à prendre également on va dire un écart de l'espace avec la situation donnée. Comme ça, on peut réfléchir davantage. Mais c'est vrai que parfois, notre émotion et notre hystérie reprend le dessus. C'est là où on va se dire oula. Voilà, toujours s'améliorer, avoir des rétrospectives également à la fin de chaque journée pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, etc. Noter nos journées. Et comme ça, on s'améliore continuellement et on élargit notre zone de confort par la même occasion. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve dans mes formations, dans mes ateliers et dans mon livre « Le succès n'est pas loin ». Tu as les liens en description. Vas-y, fonce. Je te souhaite tout le meilleur.